Cette vidéo pour expliquer comment encadrer un nombre décimal, sachant que pour encadrer, il faut qu'on nous précise à quoi encadrer. On peut encadrer à l'unité, on peut encadrer au dixième, etc. Donc ce qu'il faut pour encadrer un nombre décimal, c'est bien faire attention au rang indiqué dans la consigne. L'idée, en fait, ça va être de couper le nombre à l'endroit du rang de... Donc on va expliquer sur l'exercice suivant. On me demande d'encadrer ce nombre décimal, mais en fait, ce même nombre, je peux l'encadrer à différents rangs et on m'en propose 3. Alors, le premier, on me demande d'encadrer au centième. L'idée, en fait, c'est de se rappeler quel est le chiffre des centièmes. Donc, dans un nombre décimal, c'est le deuxième chiffre après la virgule, c'est donc le 4. Et je vais faire comme si je coupais le nombre après ce 4. Voilà. Et là, c'est très simple. Encadrer, c'est trouver un nombre plus petit, un nombre plus grand. Eh bien, le nombre plus petit, c'est tout simplement ce 5,74 que j'obtiens en étant le nombre coupé. Et le nombre à droite qui est censé être plus grand, c'est tout simplement ce même 5,74, mais en me disant, je vais prendre le nombre qui vient juste après, c'est-à-dire 5,75. Donc l'idée, c'est d'abord de trouver le nombre de gauche en étant le nombre coupé, et après, le nombre de droite, c'est celui que l'on augmente, en fait, qui est juste au-dessus. On réexplique ça pour le deuxième cas. Là, on me demande d'encadrer à l'unité. Alors, dans un nombre décimal, le chiffre des unités, c'est celui qui est devant la virgule, ce 5. Ça veut dire que je vais couper le nombre à l'endroit du 5. Finalement, ça veut dire que je coupe là où il y a la virgule. Alors, le nombre coupé, je vois que c'est 5. Et je me dis maintenant, qu'est-ce qui est plus grand que 5 ? J'obtiens 6. Et voilà, ce nombre, on est d'accord, hein, ce nombre, il est bien compris entre 5 et 6, donc ça fonctionne bien. Pareil pour le dernier, au millième. Alors il faut se rappeler que le chiffre des millièmes, c'est le troisième chiffre après la virgule. Donc c'est ce 3. Je vais donc couper après ce 3. Je viens récupérer le nombre coupé 5,743. Ça me donne le nombre à gauche. Voilà. Et ce 5,743, je vais me demander quel est le nombre qui vient juste après. C'est 5,744. Voilà comment on fait pour encadrer un nombre. Bien faire attention au rang demandé, se rappeler où sont les centièmes, où est l'unité, où sont les millièmes, pour couper le nombre au bon endroit. Je coupe, ça me donne le nombre plus petit, celui de gauche, et après j'ai plus qu'à l'augmenter pour trouver celui de droite.